Alors, ce nouveau concept qui arrange bien des coiffeurs qui n'ont plus les moyens d'ouvrir des boutiques partant de crise. Exactement. Alors, c'est l'idée, il y en a plusieurs en France, mais là, nous sommes allés chez Patrice Liseau. Patrice Liseau, il a travaillé pendant 5 ans en salon. Et au bout d'un moment, il en a eu assez. Et il s'est dit, je vais monter mon salon dans mon appartement. Dans mon salon. Exactement. Je vais ouvrir mon salon de coiffure chez moi. C'est un nouveau concept. Donc, il y en a de plus en plus en France, énormément en province, beaucoup moins à Paris, pour une fois. Et vous allez directement chez votre coiffeur au sens littéral du terme. Alors, je comprends l'intérêt pour le coiffeur. Y a-t-il un intérêt pour le client? La réponse en image, regardez. Pas tout de suite parce qu'il n'est pas. Est-ce que vous pouvez pomper comme les Shadocks, s'il vous plaît, pomper? Non, mais j'ai une question, Sophie. Vous dites qu'on voit l'intérêt pour le coiffeur. Quel est-il l'intérêt pour le coiffeur? Alors attendez, parce qu'il ça lui évite de payer un loyer pour louer une boutique, etc. Alors, attendez, on ne va pas tout dévoiler. Évidemment, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Des avantages pour le coiffeur, quels sont-ils? Sophie a répondu à la question. Non. On me dit qu'il faut toujours que je parle. Voilà, je vais continuer à parler. Donc, arrêtez de pomper, c'est bon, le sujet est prêt. Bon, alors, avantage, inconvénient, la réponse en image. Ouais. Non. Voilà, c'est les choix du direct. On a un petit problème de son, non? Est-ce que vous pouvez refaire le commentaire en direct? Alors, je vais vous donner... mais on n'a pas de commentaire. Karine, un coiffeur, qu'est-ce que c'est? Non. Alors, Patrice Liseau, on va le refaire. 5 ans, je l'ai dit, dans un salon. Il ouvre un appartement, un salon de coiffure chez lui. Il a un petit 2 pièces dans Paris et il reçoit, bien sûr, directement ses clients. Donc, a priori, c'est bon. C'est bon? Liseau, avec ciseaux, sans ciseaux, c'est bon. On regarde. Cette jeune femme active, Jennifer Dubourg, se rend aujourd'hui au 7e étage d'un appartement parisien. Je vais chez mon coiffeur qui a son salon chez lui à son domicile. Eh oui, Patrice Liseau est un coiffeur professionnel qui, à 6 mois, a eu l'idée d'ouvrir son salon de coiffure dans son propre appartement. Le déclic a été que mes clientes étaient satisfaites de mon travail, mais pas en fait de leur visite chez le coiffeur. Leur visite chez le coiffeur était plus du stress. Moi, je voulais leur apporter cette sérénité et le fait qu'elles puissent vraiment se détendre et qu'elles puissent avoir une prestation sur mesure. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages sont que j'ai une plus grande flexibilité horaire. Là-dessus, c'est un gros avantage pour elles. Moi, le fait que je puisse faire mon planning comme je le souhaite. Les inconvénients sont le fait que je ne vis pas seul, donc mes horaires doivent être aussi un petit peu adaptés à mon conjoint. Le fait aussi, c'est que je travaille chez moi, je dors chez moi, je mange chez moi. Donc c'est vrai que ça peut être un peu lassant à force de tout faire dans le même lieu. Mais on va dire que les avantages mangent un petit peu les inconvénients. Patrice Liseau reçoit 4 à 5 clientes par jour et les prestations sont les mêmes que dans un salon traditionnel. Couleur, balayage, coupe, brushing, défrisage ou encore permanente. Des prix similaires, voire parfois moins élevés que dans un salon classique. Il vous faudra débourser 50 € pour un shampoing, coupe, brushing et soins. La différence entre un salon traditionnel et le salon de Patrice, en fait, en termes de qualité, c'est totalement équivalent, voire mieux. Parce que je ressors avec la même coupe, le même brushing, la même couleur, je suis extrêmement satisfaite, c'est la même qualité. La différence, c'est dans le confort de la prestation et le déroulement, parce qu'on est au calme et on est tranquillement installé chez lui. Mais en termes de qualité, c'est pareil, voire mieux, parce qu'il prend plus son temps et je pense qu'il est moins stressé, c'est plus agréable aussi pour lui. En termes de prix, c'est la même chose. Pour lancer son activité, Patrice a pris un statut d'auto-entrepreneur. Pour faire comme lui, la législation est assez stricte. Il faudra vous munir d'un extincteur et d'une alarme incendie chez vous. Pour les règles d'hygiène, elles sont les mêmes que chez votre coiffeur. La différence entre moi et un coiffeur en salon traditionnel va être, on va avoir des employés à payer, un loyer, un pas de porte et donc multiples charges par rapport à la législation. Moi, j'ai des charges donc réduites, vu que je suis en statut auto-entrepreneur. Et on va dire que l'avantage, si c'est autre législatif, c'est que ici, je suis le seul à m'occuper de la cliente de A à Z. Des charges moins élevées et des clientes chouchoutées qui, le temps d'une coupe, ont la sensation d'être traitées comme des stars. Vous avez l'attention de votre coiffeur pendant 2 heures, 2 heures et demie. Vous êtes la cliente, l'unique, et ça, c'est extraordinaire et ça n'a pas de prix. C'est 7e étage, 7e ciel et c'est que du bonheur.
Alors, on va revenir sur les avantages pour le client. Alors, les avantages pour la cliente ou le client, parce qu'il y a aussi des hommes qui peuvent se faire coiffer, c'est que vous choisissez l'horaire à laquelle vous voulez venir. Si jamais vous avez envie de venir à 20h ou très tôt le matin à 8h, donc il y a une flexibilité qui est quand même très importante. Vous êtes dans un salon, vous êtes chez lui, vous êtes vraiment coucouné, vous êtes toute seule ou tout seul, vous n'entendez pas forcément les conversations, vous avez envie de parler avec lui, il n'y a pas quelqu'un qui écoute votre conversation, vous avez vraiment l'impression d'être une star et d'être chouchouté. Il y a bien évidemment, il a tout un petit service, vous avez des magazines, il est très attentionné, il vous sert un jus d'orange, un café, un thé, des petits gâteaux, enfin vraiment c'est un plus et vous êtes tout seul ou toute seule. Alors, les différentes étapes à respecter pour un coiffeur, pour se lancer. Alors, bien évidemment, il faut qu'il se déclare. Là, en l'occurrence, pour Patrice est locataire. Il a demandé l'autorisation à sa propriétaire pour pouvoir avoir une activité dans son appartement, une activité commerciale. Ensuite, il y a au niveau de l'hygiène, donc il faut respecter évidemment la même réglementation que chez un coiffeur. Même à la limite, dans un coiffeur à domicile, c'est même plus propre que dans chez un coiffeur. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Dans un coiffeur. Oh là là là. C'est ce lancement de sujet qui m'a perturbée. Autre chose, il faut un extincteur et une alarme incendie. Au niveau des prix, c'est à peu près équivalent, même un petit peu moins cher que dans un salon traditionnel. Et donc, ce genre de salon fait aussi des coupes, des brushings, des défrisages, des couleurs. Enfin, vraiment, il y a toutes les prestations que vous avez chez un coiffeur traditionnel. Alexandre. Ouais, ça vous plaît plutôt pas mal. Ce qui vous manque globalement, c'est ce que me dit Aline de Romorantin, c'est la communication, parce que c'est vrai que chez le coiffeur, on rencontre des gens et on aime bien raconter. On me dit des cancans et des commérages. On me dit ça beaucoup. Alors Virginie de la Flosselière me dit c'est génial pour se faire coiffer pour un mariage. On arrive à l'heure à l'église comme ça, etc. Mais je voudrais juste